Parce que c'est merveilleux de voir des bien-aimés se rajouter à l'Église. C'est merveilleux d'entendre que des bien-aimés ont rencontré le Seigneur, surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur. Et les circonstances que vous allez entendre ne sont pas commodes. Puisque si, en général, on aime bien entendre qu'un miracle a eu lieu et c'est le Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Si on aime bien entendre qu'un malade est guéri et donc qu'il donne sa vie au Seigneur, si on aime bien entendre que quelqu'un a été délivré d'une situation difficile, que le Seigneur est intervenu miraculeusement dans tel ou tel domaine de la vie d'un homme, d'une femme, nous aimons entendre ces choses, ça nous encourage dans la foi. Mais nous entendrons aussi de ceux qui n'ont pas vu ce qu'ils demandaient s'accomplir, mais qui ont quand même vu la gloire de Dieu. Et ça va être précisément l'objet du partage de ce matin. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Juges, chapitre 14, versets 5 à 9. Juges 14, versets 5 à 9. Voilà ce qui nous est dit. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Un peu plus bas au verset 14, et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. De celui qui mange, est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Amen. Cette énigme, elle est vraiment compliquée. Comment, de ce qui est là pour manger, sort ce qui se mange ? Comment, de ce qui est fort, de ce qui est rude, de ce qui est contre nous, comment peut sortir le doux ? De ce qui est là pour nous faire tomber, comment pouvons-nous en retirer du miel ? Humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Mathématiquement parlant, ça ne tient pas la route. Mais voyez-vous, il y a les équations des hommes et il y a les résolutions de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il peut changer un désert en étang. Il peut changer un roc, une pierre, en source d'eau. Il peut changer le mal en bien. Et d'une situation qui s'appelle la mort, le Seigneur peut ramener la vie. Il ressuscite. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Et j'aimerais te dire, frère, sœur, toi qui traverses des moments difficiles, de ce qui mange peut sortir pour toi ce matin ce qui se mange. Et du fort peut sortir le doux. De la forteresse peut sortir ce qui est doux, ce qui est bon. De ceux qui se lèvent contre toi et qui veut t'empêcher d'avancer, un peu comme ce Jéricho qui s'est trouvé en premier sur la route de ces Israélites qui allaient conquérir Canaan. Il peut sortir une grande victoire, la victoire de notre Dieu, qui seul fait tomber les murailles. Qui est celui qui mange ?
Ici, dans ce contexte, c'est le lion. C'est le lion. Et le lion, dans la Bible, eh bien, est une métaphore parfois du diable. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, l'apôtre va dire « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comment ? Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable, il vient. Et il est l'ennemi de nos âmes. Il est celui qui vient pour manger. La Bible nous dit qu'il vient pour égorger, pour dérober, pour détruire. La Bible nous dit que c'est le menteur, le séducteur, le premier pécheur. Jésus va dire qu'il pêche dès le commencement. Il est l'accusateur des frères. Il est le serpent ancien. Et au travers de toutes ces métaphores, de toutes ces comparaisons, nous voyons un dénominateur commun. Il vient pour nous perdre. Il vient pour nous perdre. Dans ce texte, nous voyons que c'est le lion qui vient à la rencontre de Samson. Ce n'est pas Samson qui va à la rencontre du lion. Non. Samson, lui, sa destination est autre. Lui, il va dans un autre but. Il va faire quelque chose qui lui plaît. Il va faire quelque chose qu'il veut faire. Et le lion vient à sa rencontre. De la même manière, notre destination, ce n'est pas le lion. On ne va pas nous-mêmes à la rencontre du lion. Ce n'est pas notre désir. Ce n'est pas notre désir. Ou sinon, nous avons perdu la raison. Ils avaient perdu la raison, les fils de Séva, quand ils allaient chercher le lion, pas vrai ? Quand ils allaient chercher le diable, quand ils allaient chercher les démons. Nous savons quelle en a été la conclusion malheureuse. Mais sinon, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui vivent dans la foi et n'ont pas pour destination le lion. Non, nous marchons vers le ciel. Nous marchons vers notre Seigneur. Nous, notre but, c'est Jésus et en toutes choses. Parce que nous allons vers Jésus, c'est la finalité de notre chemin, et cela en toutes choses. Jésus est la finalité de notre pèlerinage terrestre, parce qu'au jour où nous quittons cette terre, nous allons vers lui. Alléluia. Jésus est la finalité de notre transformation, parce que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia. La finalité, c'est Jésus. Et celui que nous voulons voir, c'est Jésus. Celui que nous voulons voir même dans nos rencontres, dans nos réunions, c'est Jésus. Celui que nous voulons voir dans nos relations, c'est Jésus. Celui que nous voulons voir dans toutes nos entreprises, c'est Jésus. Nous allons vers Jésus. Notre but, c'est Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont pour but Jésus, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que le diable va venir nous chercher. Quand Jésus a été transporté dans le désert par le Saint-Esprit pour y être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne va pas chercher le diable. C'est le diable qui vient vers lui au bout de ces 40 jours et 40 nuits et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce n'est pas quelque chose que Jésus a provoqué, non, mais le diable vient. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, quand nous choisissons de suivre Jésus, le diable vient. Il vient comme un lion rugissant. Il vient dans quel but ? Dévorer, égorger, détruire, dérober. Voilà ce qu'il veut faire, une œuvre malfaisante. Le lion, c'est le diable. Il vient à la rencontre de Samson. Et comment le diable vient-il à notre rencontre ? Nous ne voyons pas obligatoirement un bébête qui vient. Nous ne voyons pas obligatoirement une personnification. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Le diable, il vient par ce qu'il fait. Et que fait-il ? Le mal. Au travers confronté, c'est le diable qui vient. C'est le lion qui vient pour nous dévorer. Quand on est subitement malade, et quand cette maladie, nous dit le médecin, est pour la mort, c'est le diable qui vient. C'est le diable qui vient pour nous dévorer.
Quand arrivent des problèmes dans les relations familiales, quand arrivent des disputes dans la maison, et quand tout d'un coup, l'épouse ou l'époux commence à parler de divorce, de séparation, quand tout d'un coup, le fils ou la fille quitte le domicile familial par une fugue, quand tout d'un coup, la personne qui était si zélée pour le Seigneur commence à se tourner vers le monde, et cette personne nous est tellement proche, on est touché, on est affecté nous-mêmes, sachons-le, c'est le lion qui vient, c'est le diable qui vient pour nous dévorer, pour nous faire tomber, pour nous égorger. Le lion s'attaque à Samson parce qu'il est loin de l'Éternel. Le lion s'attaque à Samson parce que Samson fait l'œuvre de Dieu. Et le diable arrive et il vient. Il vient par toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles, de mauvaises actions pour nous faire tomber, pour nous décourager, pour nous déstabiliser, afin qu'on abandonne la foi. Il vient pour nous tuer spirituellement. Et celui qui a abandonné la foi est mort spirituellement. La Bible nous dit que si le diable vient comme ce lion, cependant, il va toujours faire une œuvre qui le trompe. Parce que l'enfant de Dieu a une particularité. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 17, Proverbes, chapitre 1er, verset 17. Proverbe 1, 17. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Amen. Vous pouvez souligner cela dans votre Bible. En vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. C'est une image. Si vous avez un oiseau devant vous et que vous arrivez avec un filet et que vous le lancez, que fait l'oiseau ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste là, il attend. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'envole. Il s'envole. Si l'animal n'a pas d'ailes, vous aurez une chance parce qu'il va essayer de courir, mais si le filet est assez grand. Par contre, si vous êtes devant un oiseau, il va prendre tout de suite les airs. Au moindre mouvement, il va prendre les airs. Et en une fraction de seconde, il peut passer de là à là. Un animal qui n'a pas d'aile, il va chercher donc le latéral, il va chercher à aller à gauche, à droite, devant, derrière. Mais vous aurez le temps. Par contre, pour l'oiseau, ce sera plus compliqué. Je ne sais pas si il y a des experts en chasse d'oiseaux ici, j'espère pas trop, il y a beaucoup d'espèces protégées maintenant. Mais il faut toujours, j'ai entendu cela de la bouche d'un chasseur une fois dans un documentaire, il faut toujours arriver par derrière. Parce que devant, on n'a aucune chance. Toujours. En vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, enfants de Dieu ? Eh bien, frères et sœurs, nous avons des ailes. Nous avons des ailes. Quelles sont ces ailes, bien-aimés ? Vous vous rappelez le très très vieux cantique qu'il y a 50 ans à peu près ? Les ailes de la foi. Les ailes de la foi. Et quand le diable vient, mes frères et mes sœurs, nous avons des ailes. C'est notre foi. On peut tout de suite s'envoler. On peut très vite s'envoler. Il faut le voir. Parce que si on ne le voit pas, on est pris. Paul va dire, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous ne devons pas les ignorer. Nous devons le voir. Nous devons le reconnaître.
en face de nos situations qui sont là pour faire le mal. Certes, on ne va pas voir le diable partout, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand la situation est là pour nous faire tomber, il faut reconnaître l'œuvre du diable. Il faut reconnaître le lion qui est là pour nous dévorer, afin de déployer nos ailes et de nous envoler. Alléluia! Par la foi, nous nous envolons. Par l'espérance que nous avons reçue dans notre cœur, nous nous envolons. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Qui le trompe. C'est pour cela que par la foi, nous pouvons vaincre le lion. Et Samson, vous avez vu devant le lion, il ne s'est pas affolé. On ne voit pas ça, hein? Il n'a pas pris peur. Il n'a pas cherché à fuir. Il n'a pas dit comment je vais faire. Regardez avec quelle facilité. Il a pris le lion, il l'a déchiré. D'un coup, hein, comme on déchire une feuille presque. Hein. Il prend le lion, il le déchire. Comment vaincre le lion? Si celui qui mange, c'est le lion. Comment vaincre le lion? Eh bien, il faut déjà comprendre une réalité spirituelle. Le diable est déjà un ennemi vaincu. Il est déjà vaincu. Colossiens chapitre 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! À la croix, Jésus a vaincu le diable. Et comme je l'ai déjà certainement dit, je le répète, c'est ici une métaphore qu'emploie exprès donc l'apôtre Paul. Il fait allusion à ce qui se passait dans la civilisation romaine de l'époque, lorsque le général romain avait vaincu un peuple ennemi, une troupe ennemie. Il revenait vainqueur. Et la foule était là. Et dans ce passage, au milieu de la foule, ce général avançait sur son char, avec ses combattants à ses côtés. Et derrière le char, il y avait enchaîné tous les ennemis qui étaient vaincus. Il y avait enchaîné le général ennemi. Il y avait enchaîné parfois le roi ennemi. Il y avait enchaîné tous les soldats ennemis, tous les lieutenants ennemis, aussi forts qu'ils étaient. Ils étaient enchaînés et ils étaient donc livrés en spectacle. Et le général avançait et la foule acclamait, la foule regardait, la foule voyait et la foule constatait que leurs ennemis étaient vaincus. Alléluia! Pourtant, ceux qui habitaient les villes n'avaient pas combattu, on est d'accord. Mais ils participaient à ce triomphe. Ils participaient à ce triomphe. Bien-aimés, est-ce que nous voyons la croix de Jésus? Parce que c'est son char. Alléluia. C'est son char triomphal. C'est le char par lequel Jésus a vaincu, par lequel Jésus a triomphé. De qui? Du diable. Il a triomphé du lion rugissant. Il l'a vaincu. C'est un lion mort. C'est un lion mort par la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et ceux qui participent à ce char triomphal, triomphent. Ceux qui voient Jésus crucifié, triomphent. Ceux qui regardent à Jésus, triomphent. Et ils triomphent de leurs épreuves, ils triomphent des œuvres du diable, même si elles sont là. Et c'est là la grande victoire. C'est là. Ce n'est pas quand l'épreuve est résolue, mais c'est lorsque dans l'épreuve, on est dans le char avec Jésus. On est dans le char. Et nous devons être dans ce char, bien-aimés, pour triompher, nous également. Jésus a vaincu le diable. Et si on ne prend que l'exemple de Jésus, on voit exactement tout ce que le diable fait et tout ce que Dieu fait par-dessus. C'est le diable qui a amené Jésus à la mort. La Bible nous dit que c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Avant, on essayait de mettre la main sur Jésus, on n'y arrivait pas. Le diable a essayé depuis la naissance de Jésus, terrible infanticide, du temps d'Hérode. Et par ce personnage sanguinaire, terrible, qui était Hérode, le diable a voulu tuer Jésus. Mais ce n'était pas son temps. À plusieurs reprises, la Bible nous dit que ces religieux, animés de la puissance ennemie, animés de l'esprit du diable, ont voulu poser la main sur Jésus pour le tuer. Mais ce n'était pas encore son heure. Son heure n'était pas venue. Mais quand son heure est venue, la Bible nous dit que c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Pourquoi l'heure de la puissance des ténèbres? Parce que là, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est déclaré innocent est quand même condamné.
Mais c'est impensable, on est d'accord. Normalement, quand on est devant le tribunal, si le juge dit innocent, normalement, eh bien, les officiers qui sont là vous enlèvent les menottes tout de suite. Vous êtes renvoyé libre, vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Là, le juge dit innocent, et Jésus va être crucifié quand même. La puissance des ténèbres. La puissance, c'est une puissance d'aveuglement. C'est une puissance dans laquelle le diable règne. Et chers amis, nous pouvons être enfants de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Nous pouvons être enfants de Dieu. Ces choses arrivent quand même. Ces choses arrivent quand même. Ne nous étonnons pas. Ces choses arrivent quand même. Et Jésus s'est laissé faire. Vous avez vu? Il s'est laissé faire. À tout moment, il pouvait se défaire. Il lui suffisait d'en appeler à son Père. Des légions d'anges seraient venus direct. Mais il s'est laissé faire. Parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Trop souvent, on ne se laisse pas faire. Trop souvent, on veut combattre humainement. On veut combattre d'une manière charnelle. On veut combattre, eh bien, parce qu'on se sent dans nos raisons. On se sent, eh bien, légitime. Mais on manque la volonté de Dieu. Jésus s'est laissé faire. Et le diable a dû se réjouir parce que Jésus a été crucifié. Jésus est mort. Jésus est mort. Et dans l'enfer, il y a eu beaucoup de frottements des mains. Il y a eu beaucoup d'acclamations. On a crié victoire. On a crié victoire. Le diable pensait avoir gagné, mais il fait une œuvre qui le trompe. Il a encouragé l'œuvre de notre salut. Alléluia. Dieu était toujours aux commandes. À un moment donné, le diable a cru qu'il maîtrisait, mais Dieu était toujours aux commandes. Et bien aimé, Dieu sera toujours aux commandes. La Bible nous dit qu'il maîtrise toutes choses. Il maîtrise, il est maître. Il sera toujours aux commandes. Et j'aime bien cette image de Martin Luther, sauf erreur de ma part, qui eh bien, va déclarer ceci, que par la croix de Jésus-Christ, Dieu a été comme un homme qui allait à la pêche avec son hameçon. Et au bout de son hameçon, il y a l'appât. Et l'appât ici, qui a été trempé dans la mer qu'on appelle le monde, cet appât, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Et le diable a été comme ce poisson qui va et qui croit manger un bon repas, qui croit prendre le Fils de Dieu, mais il n'a pas vu le crochet qui était derrière. Il a été ferré par le Seigneur. Il a été pris par le Seigneur. Il a cru faire prisonnier. Vous savez, c'est cela le poisson. Il croit que l'appât est son prisonnier, mais il ne sait pas que c'est lui qui est devenu le prisonnier de celui qui tient la canne. Et le diable, croyant défaire, a été défait. Alléluia. Il a été vaincu parce que Dieu est aux commandes, bien-aimés. Vous savez, Jésus est mort. Ce n'est pas au dernier moment qu'il a été délivré de la mort. Il est vraiment mort. Mais sa mort a été une gloire beaucoup plus grande que s'il avait été délivré avant sa mort. Est-ce que nous comprenons cela? La mort de Jésus a été une gloire beaucoup plus grande que s'il avait été délivré avant la mort. Parce que dans la mort, il a été ressuscité des morts. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. Et bien aimés, comment voyons-nous l'épreuve? Comment voyons-nous le mal qui nous arrive? Comment voyons-nous l'œuvre du diable vis-à-vis de nous? Est-ce que nous déployons nos ailes pour nous envoler? Ou est-ce que nous restons piégés parce que nous voyons, parce que là notre vision ne sera pas bonne, parce que là même nos prières ne seront pas bonnes? Le diable est déjà vaincu. Et si Samson, cela n'est pas écrit mais nous pouvons le comprendre, si Samson n'a pas bougé d'un pouce vis-à-vis de ce lion qui était pourtant là, qui était pourtant menaçant, pourquoi n'a-t-il pas bougé vis-à-vis de ce lion? Parce qu'il le voyait comme un petit chat. Il ne se voyait pas vaincu, mais il voyait ce lion déjà vaincu. Il se voyait déjà déchirer ce lion. Samson sait qu'il est loin de l'Éternel.
Samson sait que Dieu est son Dieu. Il ne pouvait pas être tué par ce lion. Alléluia. Nous ne pouvons pas être tués par ce qui nous arrive. Parce que Dieu est notre Dieu. Il y aurait un problème sinon. Regardez l'ennemi comme déjà vaincu. Voilà comment vaincre le lion. Deuxièmement, avoir en nous l'esprit de celui qui l'a vaincu. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Alléluia. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et c'est l'esprit du Dieu. La Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel le met en fuite. Alléluia. Il met en fuite l'ennemi de nos âmes. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, et si nous sommes face à notre ennemi rempli de l'Esprit de Dieu, nous sommes armés, nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Parce que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, face à l'ennemi de nos âmes qui vient d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est le fruit de l'Esprit qui va jaillir. Ce n'est pas le fruit de la chair. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit qui va jaillir. Ce sont les dons de l'Esprit qui vont jaillir, et non pas les armes de la chair. Les dons de l'Esprit. J'aime bien cette image de l'Esprit. Alors, ce n'était pas prévu que je le dise, je ne sais pas si le frère Michael va me permettre de le dire, ou s'il prévoit de le dire dans un de ses messages, baptiso. Oui, vas-y, d'accord. Je ne voudrais pas donc piquer ses pensées, hein, voilà. Mais il m'a expliqué, j'ai trouvé cette image merveilleuse. Le baptême dans le Saint-Esprit, hein, baptizo, donc dans le grec. On prend l'exemple, vous avez tous vu des cornichons, un bocal de cornichons, oui ou non? Oui. Et dedans, il n'y a pas que le vinaigre, que le cornichon, il y a aussi le vinaigre, hein, dans lequel trempent les cornichons. Et les cornichons sont baptizo, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement, ils plongent, ils sont en train de se baigner dans le vinaigre. De sorte que quand vous ressortez ce cornichon, si vous le pressez, qu'est-ce qui sort? Le vinaigre. Si vous le mangez, quel goût ça a? Le vinaigre. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes revêtus du Saint-Esprit, et si l'ennemi vient pour nous presser, qu'est-ce qui doit sortir? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Si l'ennemi vient nous couper en morceaux, qu'est-ce qui reste? C'est le Saint-Esprit. Même si on est pressé, si notre frère et notre sœur est là pour essayer de nous presser, ça peut arriver, vous savez. Ça peut arriver. L'ennemi peut se manifester de plusieurs manières sans pour autant engager la volonté des autres. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut voir le fruit de l'Esprit. Il veut voir si le bon jus va sortir. Le jus de l'Esprit. Alléluia. Le goût de l'Esprit. Le goût de Christ. Si on a l'Esprit de celui qui l'a vaincu en nous, nous allons vaincre le diable. Si on ne l'a pas, ce sera plus compliqué. Samson va vaincre, la Bible nous dit, sans rien avoir à la main. À main nue, sans armes, sans moyens humains. Et bien aimés, face à l'ennemi de nos âmes, nous n'avons pas de moyens humains. Aucun moyen humain n'est suffisant. Aucun. Aucun. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais souvenons-nous, notre ennemi est spirituel. Il nous faut donc vaincre par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il a déchiré le lion à main nue. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais premièrement rendre hommage à la foi de ceux qui vont se faire baptiser cet après-midi et qui vont rendre leur témoignage dans quelques instants. Rendre témoignage à leur foi parce qu'ils ont déchiré le lion. Même s'ils n'ont pas obtenu, et vous l'entendrez, ce qu'ils auraient voulu avoir, ils ont déchiré le lion. J'aimerais rendre hommage à la foi de nos bien-aimés qui nous ont récemment quittés.
J'aimerais rendre hommage à la foi de notre sœur Thérèse, qui est partie dans la gloire, mais qui a déchiré le lion. J'aimerais rendre hommage à la foi de notre sœur Ange, qui est partie dans la gloire, mais qui a déchiré le lion. Et je pourrais encore citer d'autres noms, de ces personnes qui sont parties dans la gloire. Ils étaient, encore accablés, l'épreuve était encore là peut-être, la maladie était toujours là, mais ils ont déchiré le lion. Dans leur maladie, ils ont vaincu le diable, et leur foi a fait qu'ils sont allés vers celui qui les a appelés. Et j'aimerais nous dire à tous ce matin, à moi et à vous, nous devons déchirer le lion. Cela ne signifie pas obligatoirement que la situation extérieure va s'arranger, mais cela signifiera qu'on a gagné. Et l'important, ce n'est pas que la situation s'arrange. Gloire à Dieu si la situation s'arrange. Mais l'important, c'est que nous gagnons. L'important, c'est que le lion meure devant nous. Parce que de cette mort va ressortir quoi ? Quand Samson est repassé après, il n'a pas vu les vers. La Bible ne nous dit pas qu'il a vu les vers. La Bible ne nous dit pas qu'il a vu la mort. La Bible nous dit qu'il a vu le miel. Alléluia. Le miel de ce qui mange, de celui qui mange, est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Le miel. L'épreuve est là pour nous nourrir, pour nous rendre plus forts. C'est ce que Jacques va déclarer dans le chapitre 1er de son épître. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience fasse son œuvre. Il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Voilà le but du mal qui arrive. Nous rendre invincibles, bien-aimés, sans faillir en rien. Ainsi, il nous faut retirer le doux du fort. Il ne faut pas garder l'amertume, mais il faut grandir. Il nous faut nous édifier. Il nous faut nous retirer, le doux du fort. Mon frère, ma sœur, dans ton épreuve, si le diable est vaincu, cherche le doux. Cherche le miel, parce qu'il est là. Il est là, tu ne l'as peut-être pas encore vu. Samson l'a vu quelques jours plus tard. Mais le miel, il est là. Alléluia. Et j'aimerais te dire, le miel, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi premièrement. C'est pour nous. J'aime bien cette phrase, il en mangea pendant la route. Il a pris ce miel, il avait encore du chemin à faire. Et en faisant le chemin, il mangeait de ce miel. Alléluia. Mon frère, ma sœur, n'avons-nous pas encore du chemin à faire? N'avons-nous pas encore du chemin à faire? Nous avons besoin de ce miel. Nous avons besoin de ce que l'épreuve de Dieu a produit. Nous avons besoin de ce que Dieu a fait dans cette épreuve, de la victoire qu'on a remportée. On en a besoin afin de nous nourrir pendant la marche. Alléluia. La Bible nous dit que Élie, quand il voulait la mort, c'était dur pour lui cette épreuve. Mais le Seigneur avait tout préparé. Alléluia. Il avait tout préparé. Il s'était endormi. Et quand il ouvre les yeux, il voit que tout est prêt. Alléluia. Ce que le Seigneur lui avait préparé, il va en manger 2 fois. Et après, il va marcher 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne du Seigneur. Alléluia. Au bout de notre chemin, il y a une montagne. C'est la montagne de Dieu. Et le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Parfois, on a fermé les yeux. C'est vrai. On s'est endormi. C'est vrai. Mais ouvre les yeux ce matin et regarde ce qui t'attend. Le miel. Le miel. Ce qui est doux. Ce qui est doux. Dans le psaume 110, verset 7, la Bible nous dit « Il boit au torrent pendant la marche. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. » Alléluia. Notre torrent, c'est Christ. Et si nous buvons à la source qu'est Jésus, nous relèverons toujours la tête. Si pour un temps il a fallu baisser la tête, Jésus l'a fait avant nous. Alléluia. Il l'a fait.
Mais si on boit au torrent, on relèvera toujours la tête. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas quand, mais on relèvera toujours la tête. Alléluia. Alors j'aimerais conclure. Nous sommes bénis par ce que produit l'épreuve. Et par ce miel, nous bénissons les autres. La Bible nous dit qu'il en a mangé. Je ne sais pas combien de temps a duré sa marche, mais il en est resté. Il y en a eu largement. Il y en a eu pour Samson. Et quand il est arrivé, il a vu ses parents. Et il y en a eu encore pour ses parents. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et quand il nous donne beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qu'on espère. Éphésiens 3,20. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Infiniment au-delà. Le texte littéral nous dit abondamment, abondamment. C'est-à-dire que nous, ce que nous appelons abondamment, c'est déjà énorme. Mais le texte renforce cela, double cela, abondamment, abondamment. 2 fois ce que nous pouvons penser, au-delà, au-delà et au-delà. Alléluia. La Bible nous dit, il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Parce que, bien aimé, l'épreuve, elle est personnelle. C'est un combat secret. Et si nous demandons aux autres de prier pour nous, le combat va quand même rester personnel. Il y a des choses, parfois, quand l'ennemi, quand le diable se lève contre l'œuvre de Dieu, contre le peuple de Dieu, eh bien là, nous nous unissons en tant qu'Église. Et puis, parfois, nous nous unissons en tant qu'Église pour un frère, pour une sœur qui traverse des moments difficiles. Nous l'aidons dans le combat, mais ça reste son combat. Parce que ce frère, cette sœur doit remporter sa victoire, doit faire son expérience. Et ce matin, il y en a au milieu de nous qui doivent faire leur expérience. L'épreuve est personnelle, secrète, mais les vertus qui en découlent sont pour les autres. Alléluia. Nous retirons le miel est pour nous et pour les autres. Pour les autres. Et ce matin, vous allez entendre le miel. Vous allez goûter à ce miel, ce sera pour chacun de nous, au travers de la bouche de tous ces bien-aimés. Et ce matin, le miel que vous-même vous allez retirer de vos situations sera pour vous et pour les autres. Alléluia. Ne retenez pas le miel pour vous tout seul. Partagez-le. Partagez-le. Parce que d'autres ont besoin de goûter combien le Seigneur est bon. Alléluia. Et ils le feront au travers de ce que nous vivrons. À Dieu soit la gloire.